Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Corinne McAfee et j'aide les femmes à lancer leur entreprise passion sans quitter leur job de salarié. Alors, je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous parler des 3 questions que je vous invite à vous poser à chaque fois que vous allez vouloir lancer une offre. Une offre, ça peut être quoi? Ça peut être un produit ou alors un service. Ça peut être un produit, c'est-à-dire que ça peut être, je sais pas, un livre, des coussins, une tasse, peu importe, mais ça peut également être un produit. Ça peut être également, pardon, un service. Ça peut être un membership, ça peut être une formation en ligne, ça peut être des consultations, peu importe. Donc, la première question que je t'invite à te poser, c'est qui? Avec qui est-ce que je veux travailler? Qui est mon client idéal? Ce qu'on appelle en marketing le client idéal, le persona, tout ce que tu veux. Qui est cette personne en fait? Et c'est vrai que quand on va vouloir lancer un projet, peut-être qu'on va se demander comment faire un business plan, etc. Demande-toi à qui tu veux parler. Demande-toi qui est-ce que tu peux aider en fait avec ton don, avec ton talent, avec cette expertise que tu as. Qui est-ce que tu veux aller aider? Alors, il ne s'agit pas juste de dire « je veux aider Martine qui a… parce qu'en général, on donne un nom à son client idéal. Donc, il ne s'agit pas de dire « je veux aider Martine ». Une femme qui habite à Paris, qui a entre 30 ans et 45 ans. Voilà. Il ne s'agit pas juste de dire ça. Et je dirais même que ça, à la limite, on s'en fiche. Le plus important, selon moi, quand tu fais la description en fait, de ton client idéal, c'est d'aller vraiment profondément. C'est limite de rentrer dans la tête de la personne et te demander quelles sont ses peurs, quelles sont ses craintes, quels sont ses rêves dans la vie, ses objectifs de vie. C'est quoi exactement? Quelles sont ses frustrations? Avant d'entendre parler de ton offre, qu'est-ce qu'elle a peut-être eu à faire? C'est-à-dire, est-ce qu'elle a déjà eu à faire à des coachings, à des formations en ligne? Est-ce qu'elle a déjà allé à des ateliers concernant ta thématique? Se poser vraiment ces questions-là qui sont beaucoup plus profondes que juste l'âge de la personne ou alors où est-ce qu'elle habite, quoi. Donc, il faut vraiment que tu passes du temps à faire ça. Tu peux le faire à travers des questionnaires. Tu peux le faire également si tu as une personne qui ressemble je sais pas pourquoi j'ai pris Martine comme prénom, mais tu peux le faire si tu as dans ton entourage, par exemple, une personne qui ressemble à Martine, qui ressemble à ton client ou à ta cliente idéale. Tu peux simplement aller prendre un verre avec cette personne, discuter avec elle, essayer de voir un petit peu justement quelles sont ses peurs, ses frustrations, etc. par rapport à ta thématique à toi, par rapport à ton domaine à toi. Le but, c'est que tu dois connaître ta cliente. Je dis ta cliente idéale parce que moi, c'est une femme, mais tu dois connaître ton client idéal sur le bout des doigts. En fait, ça doit être ta meilleure amie. Vraiment, cette personne doit être ta meilleure amie. Il faut que tu la connaisses extrêmement bien parce que c'est en connaissant extrêmement bien cette personne que tu vas pouvoir en fait régler ta communication. Que ce soit sur les réseaux, peu importe. Mais c'est comme ça que tu vas pouvoir régler ta communication parce qu'on ne parle pas de la même façon si on s'adresse à, par exemple, un jeune homme de 20 ans qu'à une femme de 45 ans. On ne s'adresse pas à ces 2 personnes de la même façon. Donc, ça te permet vraiment de pouvoir jauger ta communication, savoir comment gérer ta communication, le ton que tu vas employer, peut-être les couleurs que tu veux utiliser, ton identité visuelle, ton univers de marque. Tout ça, en fait, va dépendre de la personne à qui tu veux parler. Et quand tu vas venir communiquer, par exemple, si tu communiques sur Instagram ou sur YouTube, peu importe, si tu communiques, par exemple, sur les réseaux sociaux, tu vas, à chaque fois que tu vas faire, par exemple, sur Instagram, une description de post, tu ne vas pas penser à la foule, en fait, que tu veux aider. Tu vas vraiment penser à Martine. Martine a ce problème. Je connais la problématique de Martine, je sais que c'est ça. Je connais ses peurs, je connais ses frustrations, ses blocages, etc. Donc, je vais parler à Martine dans cette description. Je vais parler à Martine comme si je parlais, en fait, à une amie. À un ami, si ton client idéal, c'est un homme. Tu vas parler à cette personne comme si tu parlais qu'à elle, en fait. C'est comme si limite tu envoyais un message à une personne, à ton ami, en fait, tout simplement. Et tu vas penser qu'à cette personne au moment où tu vas écrire ton post, au moment où tu vas écrire ta newsletter, au moment où tu vas écrire ton article de blog, au moment où tu vas filmer ta vidéo YouTube, tu ne vas penser qu'à cette personne, qu'à sa problématique, qu'à ses peurs, qu'à ses blocages, qu'à ses rêves, etc. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important et tu verras ça partout. En fait, c'est très, 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 très important de faire ce travail-là de client idéal. Moi, j'ai beaucoup négligé ça au début, mais à chaque fois, ça m'a rattrapé. Donc, je te conseille vraiment de prendre le temps de bien décrire ton client idéal. Ensuite, la deuxième question que tu vas pouvoir te poser, c'est quelle solution exactement, en fait, quoi? La question, c'est quoi? C'est quelle solution exactement je vais pouvoir apporter à cette personne? C'est-à-dire, ok, je connais ma cliente idéale, elle s'appelle Martine, machin, on a fait toute la description.
Et je sais que sa problématique, c'est ça. Et moi, je veux régler cette problématique. Mais quelle solution exactement je vais lui apporter? Parce que avec une problématique, tu peux apporter énormément de solutions en fait. Tu peux apporter la solution de différentes façons. Donc, qu'est-ce que je vais lui apporter précisément? Et ça, justement, ce qui va t'aider à savoir précisément ce que tu vas pouvoir apporter comme offre, ça va être justement les autres caractéristiques de ton client idéal. Mais également, tu peux aller regarder ce que font tes collègues ou de la concurrence, entre guillemets, dans ton domaine pour avoir un petit peu ce qu'ils proposent déjà et ce qui t'attire l'œil peut-être dans ce qu'ils proposent. Il s'agit absolument pas. Une parenthèse, il s'agit absolument pas d'aller recopier ce que les autres font, ça sert à rien. Ça sert à rien du tout parce que tu es unique, tu as une personnalité qui est unique, tu as une histoire qui est unique et c'est tout ça qu'il va falloir mettre dans ton offre en fait, dans ton service, dans ton produit. Donc vraiment aller faire ce travail-là, d'aller regarder ce que font les collègues, c'est vraiment juste pour savoir ce qui se fait dans le domaine et justement pour savoir comment sortir ton épingle du jeu. Parce qu'aujourd'hui, dans pratiquement tous les domaines, on peut dire que c'est bouché. On peut dire que c'est bouché, mais en réalité, il y a de la place pour absolument tout le monde. Parce que chaque personne est unique, chaque personne a son histoire, sa personnalité, son pourquoi, etc. Et c'est tout ça qu'il va falloir utiliser dans ton offre pour que ton offre soit vraiment unique, en fait. Ce ne ressemble pas aux offres qui existent déjà sur Internet, sur le marché, mais vraiment utiliser une partie de ton histoire, utiliser une partie de ta personnalité, peu importe, pour vraiment sortir ton épingle du jeu. Donc, il va falloir que tu trouves un élément différenciateur, par rapport à tout ce qui existe déjà. Ensuite, la troisième question que tu vas te poser, c'est comment? Comment est-ce que je vais pouvoir aider justement cette personne? On retourne un petit peu à la question du début. Est-ce que je vais plutôt faire un produit ou alors un service? Si je fais un produit, quel type de produit est-ce que ça va être? Et ça, il faut faire attention aussi parce que qui dit produit dit parfois d'énormes coûts de fabrication. Et également, si c'est un produit, par exemple, je vais prendre un exemple. Moi, j'ai une boutique en ligne d'outils d'accessoires capillaires. Donc, on va prendre l'exemple d'un bonnet, par exemple, un bonnet de nuit en satin et en wax. Bah, il faut prendre le coût de fabrication. Il faut également prendre tout ce qui est autour en fait de ce qui sera de ce que j'utilise en fait pour envoyer les colis par exemple, les cartons, les enveloppes, les cartes de visite, les cartes de remerciement, etc. C'est plein de choses qu'il faut prendre en compte pour pouvoir calculer en fait ces coûts, savoir si on est rentable ou pas. Donc ça, faut le prendre en compte si tu veux lancer un produit. Si c'est un service, il y a des services qui ne demandent pas grand-chose comme frais de départ. Par exemple, un membership ou alors une formation en ligne ou un e-book. Typiquement, c'est pas des choses qui vont demander beaucoup d'argent au départ, beaucoup de capital de départ. Par contre, ça peut demander du temps. Ça peut demander du temps et ça peut demander même de la formation. Parce que pour lancer une formation en ligne, il faut quand même savoir ce qu'on fait. Un e-book encore, ça peut s'apprendre rapidement, etc. Mais il y a certaines choses qui vont te demander de te former toi-même, en fait. Ça va peut-être te demander de te former. Si tu te lances, par exemple, sur Instagram et que tu ne sais pas comment développer ta visibilité, comment attirer justement ton client idéal vers toi, quel genre de post tu peux mettre, quelle description tu dois écrire sous tes posts pour pouvoir parler en fait à ton client idéal. Bah, peut-être qu'il va falloir que tu te formes, peut-être qu'il va falloir que tu mettes de l'argent sur la table comme j'aime dire pour pouvoir savoir exactement où tu vas en fait. Donc peut-être que tu vas devoir calculer ces coûts-là au départ. Donc, c'est des petites choses qu'il faut prendre en compte selon le comment que tu vas choisir, selon la façon dont tu vas vouloir délivrer ta solution en fait à ton client idéal. Donc, voilà un petit peu les 3 questions dont je voulais te parler. Je trouve que c'est super important de se poser ces questions-là avant de lancer son offre pour que l'offre soit vraiment spécifique et que tu saches vraiment où tu vas. En parlant justement du comment et surtout si tu décides de choisir Instagram comme une plateforme pour développer ta visibilité, pour asseoir ton expertise, pour créer un lien de confiance avec ton audience, pour avoir une communauté qui est engagée, c'est-à-dire qui like, qui commente, qui achète surtout ton produit, ton service et qui va te recommander même autour d'elle. Je te propose ma consultation vendre sur Instagram. Il faut savoir que justement pour ma boutique en ligne dont je te parlais tout à l'heure, j'ai dû utiliser certaines méthodes, etc. pour pouvoir apprendre à développer ma visibilité sur Instagram. Et honnêtement, Instagram est mon canal d'acquisition numéro 1.
Et donc voilà, c'est pour ça que je te propose cette consultation vendre sur Instagram pour t'aider justement à établir ton pourquoi précisément. Quel est ton pourquoi? Pourquoi est-ce que tu veux te lancer? Parce que ça, c'est vraiment quelque chose que ton pourquoi, c'est une chose sur laquelle tu vas pouvoir te reposer, une chose sur laquelle tu vas pouvoir puiser de l'énergie quand il y aura des jours de manque de motivation, de manque de discipline, toutes ces choses-là. On va également aller travailler justement ton client idéal. Comme je t'ai parlé dans la vidéo, on va aller dans les profondeurs pour aller comprendre vraiment l'état d'esprit de ton client idéal. Mais on va aller bien au-delà de ça. On va parler de plan éditorial, de stratégie de contenu pour que tu sois régulière sur Instagram, pour que tu puisses savoir exactement quel post en fait tu dois mettre, comment gérer les hashtags, etc. Il y a plein de questions autour d'Instagram et c'est pour ça que je te propose cette consultation-là si ton désir est d'utiliser en tout cas cette plateforme pour ton activité, pour développer ton activité. Le lien pour ça, c'est dans la barre d'infos. N'hésite pas à aller cliquer dessus pour pouvoir me contacter et pour qu'on puisse mettre en place notre séance par rapport à ça. En tout cas, sinon, j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout a pu vous aider dans votre démarche, dans votre envie de création peut-être d'entreprise. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et rejoignez-moi sur Instagram, sur mon compte corinne.macafu. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!